Étape 7 et 8, c'est Motzi Matzah. Donc on a les 3 matzot, une entière en haut, une entière en bas, le petit bout au milieu, le grand bout on l'a caché pour la ficomane. Ah oui, on l'a coupé en 2. Et on prend les 3 en même temps dans les 2 mains, si possible, et on fait d'abord Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Amotzi Lechem Min Haaretz. On lâche la matzah du bas, on lâche la matzah du bas, parce que là il fallait 2 pains entiers pour Lechem Mishne, et on dit Asher Kideshanu B'Mitzvot Avestivanu Al Achilat Matzah. D'accord? Et après on mange un peu de sel d'en haut et d'en bas. Il y en a qui prennent, bon, ça c'est déjà la faute, vous l'avez déjà fait, je ne fais pas. Alors, question, vous avez fait. Question, on va les manger accoudés. Ah, les 2 verres aussi, hein, j'ai oublié de dire, hein. Et c'est bas. Alors attention, accoudés, vous avez fait en halakha, il faut bien être accoudé. Ouais, hein, sentir qu'on est vraiment libre voilà. bien. Comme il faut. Quand on est 10 sur la même table, franchement, qu'on est tous collés, c'est dur. Ben, il faut se mettre sur les accoudoirs. Ah, c'est fait, mais bon. On donne quand on a montré dans la Haggadah Al-Achmania, le pain de misère, que mangeaient nos ancêtres en esclavage en Égypte, donc la matzah représente l'esclavage, la galère, l'exil, la misère, les épreuves, les problèmes, tout. C'est la matzah. Et là maintenant, on dit que, pourquoi on mange de la matzah? Parce que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de faire monter le pain. Donc ça symbolise la Géoula, la libération, la liberté, l'aboutissement, le résultat, le fruit de nos efforts. Alors comment se fait-il que le même symbole représente à la fois la galère et à la fois le bonheur? Comment la même chose peut être la délivrance, le bonheur, et en même temps la galère? Exactement. Toute la délivrance, tout le bonheur, hélas, on est sur terre, c'est comme ça, provient des épreuves. C'est comme ça. Non, je suis Je suis pas d'accord. pas d'accord. Il y aura, elle ne veut pas. C'est-à-dire que forcément, pour être heureux, on doit avoir De toute façon, il ne faut pas chercher, on a toujours des épreuves. Oui, c'est sûr. On ne doit pas les demander, on doit les éviter, on doit avoir le moins possible, mais en vérité, c'est les épreuves qui nous grandissent et qui font qu'on est heureux. C'est lourd, hein? Alors après, c'est vrai malgré tout qu'on peut faire, nous, des efforts tels que ça va remplacer les épreuves. C'est-à-dire, si quelqu'un dans la théorie serait tout le temps en phase d'effort, toujours en phase d'effort, toujours en train de prendre sur lui, il n'a pas besoin d'épreuves, c'est vrai. Il n'a pas besoin d'épreuves. Mais ça revient un peu au même. Si vous voulez, les épreuves, c'est du prendre sur soi d'office, quoi. Voilà. Mais si on prend sur soi, il n'y a pas besoin. Quand on se relâche. Ouais. Comme Ouais, ça. on se relâche, c'est la même. Exactement, voilà. Ah bon? Exactement. Ouais. Réfidim, que c'est marqué Réfidim dans la Torah, c'est Rafou et Batora. Ils se sont affaiblis de la Torah, paf, Amalek, il a fait la guerre. Donc en vérité, quelqu'un qui va être tout le temps sur le, comment on dit, parlez bien ça, tout le temps sur la brèche, tout le temps au filet, alors il n'a pas besoin d'épreuves, si on peut dire en théorie. Voilà. Donc en tout cas, en résumant, c'est les efforts qui font avancer. Donc en fait, la personne, on se souvient des efforts qui nous ont amenés au résultat de pouvoir mériter la Torah, etc. Donc ça répond à la question pourquoi la matière. Voilà, c'est le même symbole. Voilà. Après le maror on ne le mange pas à coudée, c'est l'amertume, d'accord? Mar, c'est amer. Pourquoi on le trempe? Antiquement, il y avait un poison dans les salades, elles étaient amères. Et il y avait quelque chose, il fallait tremper dans du vinaigre, dans du vinaigré, pour que ça enlève cette chose-là. D'accord? Voilà. En vérité, il faut juste tremper. Et il n'y a pas besoin. Et par contre, il faut éviter de faire des tartines. On vous a dit, je pense, ça dans la lara, parce que sinon, on enlève l'amertume avec la bonne recette bien sucrée. Donc ça, il faut la manger après. Il y en a qui disent que c'est une sorte de poison, il y en a qui disent que c'était un insecte. Comme un ver. Non. Non, voilà, exactement. Non, Korer. Ensuite, Korer, comme il est, on mélange en sandwich les deux. Ça aussi, ça symbolise que l'amertume
et la matzah qui représente la Géoula, et l'amertume, on les met ensemble, parce que finalement c'est la même chose. Finalement, l'un a l'autre. Exactement, voilà. Le Rocher amène la lumière. Vaïré, Vaïboker. Ce fut le soir, ce fut le matin. On commence par la nuit, et après... Non, c'est le Maror. Maror, ça vient de Mar. Mirirout, c'est l'amertume. Mirirout, c'est l'amertume. En hébreu moderne aussi. Étape numéro 7, 8, 9, 10, 11. C'est la préférée de certains. Shulchan horaire. C'est le repas. On a moitié endormi. Moi, c'est la préférée. Voilà. On a pratiquement plus faim. Voilà. Pendant le repas, on continue à parler à la sortie d'Égypte et tout. D'accord ? Cette nuit-là, chaque mot qui raconte, qui parle des commentaires de la sortie d'Égypte, des makos que vous voulez, chaque mot c'est une mitzvah minatora. Chaque mot qu'on dit, chaque mot. Alors c'est vrai que les familles elles se retrouvent et tout, alors des fois on parle de Tata Suzanne, etc. Et des conversations passionnantes, qu'elle s'est acheté une nouvelle robe, qu'elle a cassé son talon de chaussure, je ne sais pas. Donc c'est donc chose très importante. Donc il faut, ou de football, je ne sais pas, donc il faut essayer de parler de sortie d'Égypte et remettre les discussions familiales à plus tard. Mais évidemment, il faut rester zen et tout, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas crier sur les gens, il ne faut pas se disputer, faut pas... chacun selon son niveau et tout, voilà, faut pas... Voilà. Chez moi, c'est des balles. Bon. Safkoun, c'est l'étape numéro... Qui c'est qui suit les chiffres 12, très bien. 12. Voilà, Afikoman, ça vient de... c'est d'araméen, les afik, c'est sortir. D'accord? Comme on dit nafkamina, ça sort de elle, c'est la conséquence. En talmudique, en termes talmudiques, ça veut dire c'est ce qui sort le repas, c'est-à-dire le dessert. Donc traduction afikoman, c'est la sortie du repas, c'est-à-dire le dessert. D'accord? Pardon? Ouais. Non, je vous écoute. Oui, alors très bien, parce que l'afikoman représente le Korban Pessah. Il n'y a plus le Korban Pessah. Alors il y aura... L'afikoman représente le Korban Pessah. Alors le Korban Pessah, il fallait le manger à la sova. D'accord? Ça veut dire rassasié. Pour montrer qu'on mange pour la mitzvah. Que je ne mange pas par appétit. Imaginez de l'agneau grillé au feu. Barbecue, waouh, à la hache. Oui, mais on ne fait pas faire griller. On a un minax de ne rien manger grillé. Puis même pas le poulet. Même pas le poulet, même pas rien manger grillé. Pas de grillade. D'accord? Pour bien montrer qu'on ne peut pas faire le corban. Donc le safon, la ficomane, qui est safoun, c'est-à-dire caché, on l'a caché, comme enfoui, ça ressemble enfoui de safoun, bon. On était content de le voir. Ça représente le Korban Pessah, et il faut le manger rassasié. C'est pour ça qu'on le mange à la fin du repas, mais il faut y penser, ça veut dire qu'il ne faut pas être bourré. Non, le safoun, ça s'appelle manger rassasié à la sova, c'est que je suis rassasié, mais je peux manger encore. Et par contre, il y a ce qui s'appelle achila gassa. C'est une manger grossièrement, ça veut dire je n'ai plus faim du tout et je mange encore. D'accord? Alors ça, c'est pas bon. Là, je ne fais pas la mitzvah. Je dois faire la mitzvah en étant rassasié, c'est-à-dire non, a priori, normalement, je me lèverai de table, mais si vous me sortez un super bon gâteau, je vais le manger. Par contre, bourré, même un bon gâteau, je ne mange pas. D'accord? Alors là, il faut manger le Korban Pessah qui est remplacé par la ficomane maintenant, dans l'état où j'ai plus faim, mais si on m'amène un super truc, je mange. Et ça, c'est la matzah qu'on a cachée, c'est la grosse partie de la matzah qu'on a cachée, mais ça représente le Korban Pessah. Alors il y a une discussion pour savoir sur quoi on fait la mitzvah de matzah. Il y en a qui disent c'est sur la première, il y en a qui disent c'est sur la ficomane. Donc nous on a fait la bracha sur la première, mais on pense à ce qu'on quitte sur la dernière, la ficomane. D'accord? Caché, enfoui, caché. Parce qu'on l'a caché. Pourquoi on la cache?
Pourquoi on a ce minag très sympa qu'adorent les enfants de cacher? C'est pour initier les enfants à poser des questions. Voilà, Comme ça. voilà. Mais alors, comment? Pour l'aspect du kidouche? Shabbat. Parce que, écoutez bien, il y aura, parce que souvent, je vous ai repéré, parce que souvent, le travail de la personnalité, nous-mêmes, on cache nos défauts. On se cache nous-mêmes. On croit qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas vraiment. Et les gens qui nous disent, toi, tu es comme ça, tu ne me connais pas. Donc, on croit que tout le monde se trompe, il n'y a que moi qui ai raison. Sur moi, personne ne me connaît, je suis incompris, je suis pas, voilà. Hein? Alors après, il y a des personnes qui sont moins comme ça que d'autres, c'est vrai, mais de façon générale, on a du mal à voir nos vrais défauts. Il y a des trucs qu'on voit, je sais, bon ça, je sais, c'est bon. Il y a des trucs, il faut plusieurs dizaines d'années. Il faut creuser donc dans la partie cachée de l'iceberg, d'accord, sur laquelle on a nos défauts les plus profonds qui sont cachés. Ensuite, on fait Barer, c'est le Birkat Hamazon, qu'on fait sur le troisième kos, troisième verre de vin jus de raisin. On fait ce troisième verre, et donc là on refait la bracha. Après Birkat Hamazon, on fait Barer. Le Birkat Hamazon, il faut le faire bien, vous savez. Je crois que c'est le Ben Ishraï qui dit que si on fait bien Birkat Hamazon, c'est suffisant en Shuvah pour Rosh Hashanah. C'est vrai? Oui. Parce que regardez la traduction, vous allez voir dans Birkat Hamazon, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Oui, mais par exemple, si on fait la fête de la mouette, on n'a plus le droit au... Mais si on est mévasé, et il y a plein de choses, parce que c'est marqué que si on les fait pas bien, alors c'est perdu, quoi. Oui. Mais en vérité, si vous faites bien Birkat Hamazon, vous ne serez pas mévasé, Chol Hamoed. C'est marrant, je savais pas qu'il y avait des petits... Parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Si quelqu'un, c'est marqué aussi, par exemple, que imaginez quelqu'un qui va au Gehinnom. C'est horrible, d'accord? Ben, c'est marqué que s'il va au Gehinnom, mais qu'il faisait son Kriyat Shema en freinant, ça veut dire pas qu'il ralentissait, il se contraignait à ralentir pour penser les mots et dire ce qu'il faisait, alors on lui refroidira son Gehinnom. Il y aura un Gehinnom cool, d'accord? Cool. Cela montre que quand vous faites bien ces mitzvot-là, ça a une ashpa, ça a une influence sur toutes les autres mitzvot en vérité. Donc quand vous faites bien Birkat Hamazon, automatiquement, il y a des tas de choses qu'on va faire bien. Automatiquement. Parce que c'est Kriyat Shema, le schéma comme il faut, évidemment la Hamida, et Birkat Hamazon. Vous savez que la Hamida, on l'apprend, le texte Minatora par excellence de Bracha, c'est le Birkat Hamazon. D'accord? C'est vraiment un texte très important. Ouais. Ça compte comme une chouva pour Rosh Hashanah. Ça s'appelle j'ai fait chouva. Je suis quitte de chouva pour Rosh Hashanah. Oui. Comment? Ve'achalta ve'savata. Tu mangeras, ve'savata ou berachta et tu béniras. En fait, c'est de là qu'on apprend toutes les brachot. Des Rabbanan, on les apprend du Birkat Hamazon. L'autre bracha qui est peut-être Minatora, c'est le Birkat Torah, c'est une marloquette, mais la bracha Minatora, c'est le Birkat Hamazon. Et c'est une ségoula pour la Parnassa. Donc on y va. Oui. Birkat. Et honorer sa femme aussi, mais ça c'est pour votre mari, non. Alors, honorer sa femme, c'est aussi une ségoula. Vous pouvez l'aider. On a presque fini. Hallel. Donc on fait les 2/3 qui restent du Hallel, après le Birkat Hamazon. Donc là on re-remplit le 4e kos, sur lequel on ne fera pas la bracha, Faradim qu'on a fait sur le 3e. On finit le Hallel, les 2/3 qui restaient du Hallel, et ensuite Nirsa. Nirsa, c'est la 15e étape, la dernière, où on fait une fila. En fait, c'est une fila où on demande à Hachem d'agréer toutes les mitzvot qu'on a fait ce soir, le Seder, la Haggadah et tout. On demande à Hachem d'agréer parce que on dit tizkou les mitzvot, c'est-à-dire mériter une mitzvah. Nous, des fois, on se dit déjà, il faut être content que j'ai fait la mitzvah. Mais en vérité, qui te dit qu'Hachem il va l'accepter? Donc il y a avant la tfila,
il y en a qui font l'Eshem Yichud, c'est-à-dire qu'ils font déjà une fila pour demander à Hachem d'être compréhensible et d'accepter la mitzvah, bien qu'elle ne sera pas faite au top. Et après la mitzvah, aussi, on demande à Hachem, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, accepte ma mitzvah. Donc ça, c'est une mitzvah, l'agrément. C'est la 15e étape.